Jean-Michel Leroux, vous êtes directeur exécutif de l'Institut Carnot C3S. On l'a vu, différents projets menés par l'Institut Carnot C3S ont d'ores et déjà été menés au niveau international. L'international est un point fort de votre institut. Quelles sont justement les perspectives à l'international en termes de développement de recherche partenariale au sein de l'Institut Carnot C3S? Oui, absolument. L'international est important pour nous. Alors, nous avons déjà des contacts avec les Fraunhofer en Allemagne, et donc nous espérons bien continuer dans cette direction pour aller, y compris non seulement vers des centres de recherche allemands, mais aussi vers des entreprises allemandes, et ensuite nous étendre plus encore sur l'Europe, que ce soit l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud, comme l'Espagne ou l'Italie par exemple. La collaboration avec les Fraunhofer a toujours été une des perspectives que vous avez souhaité appuyer de façon forte. C'est un des axes de développement importants de l'Institut Carnot C3S. C'est-à-dire que l'Allemagne, en effet, est un partenaire privilégié. Et nous avons, grâce l'année dernière au programme Intercarnot-Fraunhofer, eu une relation dans un programme commun, ce qui a immédiatement renforcé nos liens avec l'Allemagne. Depuis 2 ans maintenant, on participe aussi au salon du CEBIT, qui est pleinement dans notre thématique, puisque nous sommes dans les STIC en particulier. Et dans ce cadre-là, nous sommes entièrement satisfaits de nos participations à ce salon. Concrètement, pour vous, c'est l'occasion d'échange, c'est l'occasion de synergie. Oui, tout à fait. C'est l'ouverture vers l'Europe. Nos établissements sont partis de la France, mais en effet, il faut s'ouvrir à l'étranger. C'est un grand plaisir pour nous. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre comité stratégique, nous avons aussi un Allemand, monsieur Dr Kunzmann, qui participe pleinement à la vie du Carnot. Un des points essentiels également de l'Institut Carnot C3S, c'est également sa volonté de rester proche des PME. Même si vous avez d'ores et déjà établi des collaborations en matière de recherche partenariale avec des grandes entreprises, vous souhaitez rester proche des PME. Quel est exactement tout l'enjeu de cette proximité? Alors, l'Institut Carnot C3S, depuis longtemps, travaille avec des PME. La proximité est importante aussi puisque nous sommes à l'initiale de 2 écoles d'ingénieurs et que dans le cadre de ces écoles d'ingénieurs, l'augmentation du travail avec les petites entreprises, y compris pour les élèves, est intéressant. Donc dans le cadre de notre institut, nous cherchons à le développer un peu plus encore. Et nous avons en effet quelques cas très concrets avec des PME et PMI qui non seulement ont permis de faire de la recherche partenariale, mais aussi d'engager des thèses, et par exemple des thèses de chiffres avec des étudiants de nos établissements. Justement, à ce jour, quel est en termes de grandeur le nombre de CIFRE qui travaillent au sein de la recherche partenariale, que ce soit au niveau de grandes entreprises ou de petites PME et qui viennent de l'Institut Carnot C3S? Nous avons une centaine de contrats CIFRE avec des grandes ou des petites et moyennes entreprises. Et j'ai en effet un cas avec la société Rinsan, sur laquelle c'était un doctorant qui a été fait avec cette société dans le cadre d'un contrat CIFRE. Et cette personne a été maintenant embauchée par la société. Donc c'est un cas, une success story, on va dire. Ce séminaire, c'est également l'occasion de faire des focus sur des projets, mais également sur des brevets. Combien de brevets ont été déposés depuis que l'Institut Carnot C3S a été donc labellisé? Alors on dépose une quinzaine de brevets par an dans le cadre de notre institut, ce qui est raisonnable par rapport à la taille de notre institut. Et on va probablement augmenter un petit peu ce nombre dans les années futures. Alors c'est également le cahier des charges des Instituts Carnot. Et de quelle façon l'Institut Carnot C3S répond-il à des demandes d'ordre sociétal? Par quelle démarche et selon quel projet? Vous avez notamment le pôle énergie qui est un des pôles essentiels de l'Institut Carnot C3S. Oui, absolument. Nous avons un pôle énergie qui est d'ailleurs sur l'énergie électrique, mais aussi sur l'énergie carbonée. Et dans ce cadre-là, il y a énormément de choses à faire pour le développement durable et les enjeux sociétaux. Et nous avons actuellement un grand succès sur ces thématiques, y compris aussi, alors un autre thème est aussi l'électromagnétisme, avec lequel nous sommes aussi très souvent appelés pour traiter ce genre de questions. Et tout cela rentre dans le cadre de la science des systèmes, bien entendu, qui sont des systèmes plus globaux que l'on peut voir aussi dans ce développement. Un séminaire, c'est l'occasion de faire de la prospective, mais également de dresser un bilan. Quel est, vous, votre bilan sur cette année en termes de projets ou en termes d'action en matière de recherche partenariale, de proximité avec les entreprises? Quel est votre bilan sur l'action de l'Institut Carnot C3S sur l'année écoulée? Oui, alors l'Institut, en effet, là, on arrive à 4 ans, donc c'est un petit peu le moment des bilans. On a lancé quand même, grâce au Carnot, 28 projets qui vont maintenant aller vers la recherche partenariale.
Ça me paraît être une bonne perspective et encourageant. On le verra encore cet après-midi avec les projets qui vont donner envie aux entreprises de venir nous voir dans le futur. Et puis j'ai envie de dire aussi que ce séminaire, c'est aussi la fête de notre Carnot. Donc c'est aussi bien pour les gens de se faire plaisir, de se rencontrer et de pouvoir justement initier de nouveaux projets pour le futur.